Bien, bonjour et bienvenue sur Contalia. Nous allons aujourd'hui faire un zoom sur le CICE, c'est-à-dire sur le crédit d'impôt compétitivité emploi. Alors ce crédit d'impôt, vous le savez, a été créé en novembre 2012, il s'applique donc depuis déjà quelques années, et il se trouve que l'administration fiscale vient de publier de nouveaux commentaires à ce sujet qui ont fait évoluer un tout petit peu le régime de ce crédit d'impôt et qui l'ont fait évoluer dans un sens plutôt favorable aux entreprises. Bien, replaçons rapidement les choses dans leur contexte pour en arriver aux nouveaux commentaires de l'administration fiscale. Alors, il s'agit, vous savez, d'un crédit d'impôt. Par conséquent, le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt. Et il s'avère que parfois, le montant de ce crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt lui-même. Et à ce moment-là, l'entreprise dispose d'une créance sur le trésor public. Alors, cette créance, en quelques mots, je vous en rappelle les grandes lignes de la créance. Cette créance, normalement, n'est pas remboursable qu'au bout de 3 ans. Elle est imputable sur les impôts. Puis au bout de 3 ans, si on n'a toujours pas imputé la totalité, elle est remboursable. Mais il y a quelques cas de remboursement anticipé. Le cas le plus important, en pratique, concernant les PME qui peuvent obtenir un remboursement rapide. Alors, ici, en plus, il faut rajouter que cette créance-là, normalement, en principe, n'est pas cessible, sauf dans un cas particulier, et le cas particulier qu'on appelle en pratique le bordereau d'Ailly. Ce bordereau d'Ailly, je vous rappelle, c'est l'appellation familière d'une procédure qui permet de transférer la créance à un établissement financier. Alors ça peut être intéressant, bien sûr, parce que ça peut permettre d'assurer, par exemple, une garantie pour un prêt, par exemple, une chose de ce genre. Alors à ce moment-là, si on a cédé la créance à un établissement de crédit, naturellement, on ne peut plus en avoir le remboursement, puisque le remboursement sera assuré au profit de l'établissement bénéficiaire de cette cession. Donc ça, c'est une hypothèse qui avait été envisagée par la loi, il est prévu toute une procédure, il y a des imprimés qui sont prévus à cet égard. Et alors là, j'en viens maintenant à la nouveauté, la grande nouveauté qui résulte des commentaires administratifs qui ont été publiés il y a simplement quelques jours. C'est-à-dire que jusqu'à présent, donc, on disait, vous pouvez imputer cette créance sur le montant de l'impôt, c'est-à-dire essentiellement sur le montant de l'IS, mais l'administration fiscale avait mis une restriction qui, à vrai dire, était assez discutable, après, puisqu'elle l'a abandonnée. Cette restriction, c'était que l'administration disait on ne peut pas imputer cette créance sur les acomptes de l'impôt sur les sociétés, ce qui était, encore une fois, fort discutable. L'administration fiscale a changé tout récemment, finalement, sa doctrine, parce que jusqu'à présent, l'administration fiscale disait on peut imputer la créance sur l'impôt, mais on ne pouvait pas l'imputer sur les acomptes de l'impôt sur les sociétés, sur les acomptes de l'IS. Ce qui était d'ailleurs assez discutable. Et donc, dans ces nouveaux commentaires publiés dans le BOFIP récemment, vous savez, le BOFIP, c'est la documentation administrative, l'administration admet que dorénavant, on puisse imputer également les créances du CICE sur le montant de ces acomptes d'IS. Et il est même précisé dans les commentaires que cette possibilité peut s'appliquer à partir du 15 mars 2015, c'est-à-dire à partir, au fond, du premier acompte. Voilà donc cette nouveauté qui, en pratique, était d'ailleurs réclamée par les entreprises, par les sociétés. On peut peut-être, en conclusion, s'interroger en quelques mots sur l'avenir de ce CICE. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé, à un certain moment, certains disaient qu'il serait abandonné au profit d'une autre procédure. Alors, pour l'instant, si on fait le point rapidement, pour l'instant, le CICE demeure tel quel, avec les petites modifications que je viens d'évoquer. Peut-être que d'ici quelques années, il sera remplacé par une autre procédure qui consisterait à ce moment-là à faire une baisse directe des charges et non pas un crédit d'impôt. Enfin, pour l'instant, en l'état actuel des choses, le CICE demeure tel qu'il avait été voté en 2012.